Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. Dans cette vidéo, on va faire la création des utilisateurs, configuration de l'application Thunderbird pour envoyer et recevoir des messages. Donc, pour commencer, au niveau du serveur, on doit d'abord créer des utilisateurs. Donc, on va faire add user. On va créer des utilisateurs. Par exemple, add user Cheikh. On va créer un utilisateur qu'on appelle Cheikh. Je vais lui donner un mot de passe. Je vais taper le mot de passe. Voilà. Voilà, c'est fait. Je vais créer un autre utilisateur. Je vais appeler par exemple CD. Je vais retaper le mot de passe. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais donner le droit aux utilisateurs, le droit de mail. Donc, je vais mettre user mode .a grand G mail CD. Et je vais faire la même chose pour Cheikh. Mail Cheikh. Maintenant, c'est fait. Les utilisateurs ont créé. Maintenant, je vais démarrer tous les services système CTL. Le start. D'abord, bind 9 pour le DNS. Ensuite, postfix et le code. Je vais démarrer ces services-là. Donc, c'est fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'application Thunderbird, je l'ai déjà installée. Donc, je vais le chercher ici et le configurer. Voilà l'application. Clique. Voilà l'application démarrer. Maintenant, ici, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Your full name, ici, je vais juste mettre le nom de l'utilisateur. Donc, j'ai créé deux utilisateurs, Cheikh et CD. Je vais commencer par exemple par CD. Ici, je vais mettre CD. Pour l'adresse mail, je vais mettre CD. Arrobase nom du domaine qu'on a fait configurer, c'est ahmeddou.bouna.mr. Ok. Password, je vais donner le mot de passe que je vais créer. Maintenant, ici, je vais faire les configurations manuelles. Ça, c'est IMAP. Ici, je vais mettre hostname. Je vais juste mettre serveur, point le nom du domaine. Le port, c'est port 143. Et ici, username, ça, je peux le supprimer, on n'en a pas besoin. Je peux laisser juste CD, qui est le nom. Et je vais faire la même chose pour le deuxième. Oups, attention. C'est avant le point. Serveur. Cette fois, c'est SMTP, donc c'est port 25. Et username, LSHCD. Maintenant, ici, je vais tester est-ce qu'elle a récupéré. Voilà. Si ça vient comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de problème. Il a récupéré les paramètres auprès du serveur. Maintenant, je clique juste sur Down. Ici, il me dit avertissement parce que c'est pas sécurisé. Donc, je coche ici et je fais ce confirme. Je confirme. Voilà. Ici, je fais confirmer sécurité. Donc voilà, c'est fait. Donc, je clique sur finish. Voilà, CD est connecté. Maintenant, si je veux envoyer un message, je clique ici. Write new message. Et pour lire les messages, c'est ici. Maintenant, on va partir auprès du serveur et essayer d'envoyer un message à CD pour voir ce qu'il va recevoir. Donc ici, au niveau du terminal, je vais faire mail CD, c'est-à-dire on envoie un mail à CD. Il me dit subject, je vais dire salutations
Salutations, entrée. Ensuite je vais écrire le message, salut, comment tu vas. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes points. Ici je peux mettre tout ce que je veux. Voilà. Voilà le message de notification. Donc CD a reçu le message, si vous voyez bien ici, inbox 1. Ici je clique. Voilà le message que j'ai envoyé au niveau du serveur. Et CD a reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais configurer un autre. Je vais allumer un client Windows et configurer le deuxième utilisateur qui est Cheikh sur le client Windows. Et essayer de communiquer avec CD. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, maintenant je suis sur le client. J'ai déjà installé Thunderbird ici. Et je vais faire les configurations, les mêmes que j'avais fait ici. Cette fois-ci, l'utilisateur c'est Cheikh que j'ai déjà créé. Donc je vais juste copier ça et coller ici. C'est Cheikh. Non, arrobase ahmedoubouna.mr. Mot de passe, je vais dire passé. Ensuite, je vais faire configuration manuelle. Cette fois-ci, question c'est en français. Donc ici, je vais mettre serveur. Le port IMAP c'est 143. Ici, je supprime ça. Je reste juste Cheikh. Donc ici, je vais mettre serveur. Et le port, c'est le port 25. Donc je descends. Je vais retester pour regarder ça, est-ce qu'il a récupéré les paramètres. Voilà, il me dit les paramètres suivants ont été retrouvés au sont dans le serveur. Donc il a trouvé les paramètres, donc je peux cliquer sur terminer. Même chose, message d'avertissement. Je clique ici et confirmer l'exception de sécurité. Si je clique sur terminer, par défaut ici je peux mettre ignorer. Donc voilà, maintenant je suis sur l'utilisateur Cheikh et je vais envoyer un message à l'autre utilisateur qui est CD. Donc ici je vais écrire CD. Je vais écrire CD. Je vous encourage de faire écrire CD arrobase nom du domaine c'est ahmedoubouna.mr. Donc si j'ai par exemple je vais dire que je vais répondre. Je vais dire salut, je vais bien. Salut, je vais bien. Donc voilà, je vais envoyer. Je clique sur envoyer. Voilà, j'ai envoyé. Maintenant on va regarder. Vous voyez, CD a reçu un message. Voilà le message que je viens d'envoyer. Donc ici inbox, ça c'est le premier message qu'on avait testé. Et ça c'est le deuxième message qu'on vient d'envoyer. À répondre, il vient de qui? Il vient de Cheikh. Le premier message, on l'a envoyé à partir de route qui est l'administrateur. Donc voilà, on se dit merci beaucoup et à la prochaine vidéo.